Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors il est quasiment minuit, d'où ma tête de démaquillée, je viens de prendre ma douche, fatiguée, je me suis calée sur mon lit, etc. Voilà. Voilà, mon piercing, ça va depuis que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il se porte bien. Alors aujourd'hui, bon, je continue de me soigner encore parce que c'est pas tout à fait ça, même si ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez le constater, voilà. Alors ce soir, je voulais vous parler des sites de rencontres. Donc d'un site de rencontre, parce que me concernant, je n'ai fait qu'un site de rencontre. Mais je pense que c'est un peu représentatif de tous les sites de rencontres. Alors, pour contextualiser un petit peu, alors je me suis mis sur ce site de rencontre, que je ne vais pas nommer évidemment, il y a 2 ans. Donc en février 2018, voilà. Donc en fait, c'était un vendredi. En fait, je sais pas, ça se passait pas très bien donc dans mon BTS, comme je vous ai déjà raconté il y a quelques mois. C'était un vendredi, je m'ennuyais, je suis rentrée chez moi en fin de journée. Et je me suis dit, tiens, on va... Ah oui, et parce que ma coiffeuse m'avait parlé aussi, du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer de se mettre sur un site de rencontre. Sachant que, je crois que c'était en 2016, je m'étais mis sur un site de... Non, là, c'est une application. Je m'étais mis à l'époque sur un site de rencontre. Mais vu que c'était payant pour parler, du coup, ça avait duré 2-3 mois et puis après, j'avais arrêté. Donc là, j'ai repris donc en février 2018, il y a 2 ans. Donc voilà, donc je me mets dessus, etc. Je vais essayer de me rappeler parce que c'est quand même un peu vieux. Hein. Alors, je pense que je suis désolée, le mouchoir il va être un peu par-ci par-là parce que mon nez me dérange encore, voilà. Je pense que j'ai dû discuter, mais je les ai pas comptés à vrai dire, hein, ils étaient trop nombreux. En 2 ans, entre une centaine et 200 personnes, je dirais à peu près. Enfin, message, hein, j'ai pas répondu à toutes ces personnes, j'ai dû, je pense, répondre à une centaine et encore, je suis même pas sûre. Mais je les ai pas comptés, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Voilà, sachant aussi qu'il faut savoir que dans ces 2 ans, il y a une période en couple, donc forcément, je n'étais pas dessus. J'avais mis également un message sur mon profil pour dire que j'étais pas là, quoi, voilà. Je n'étais pas disponible car j'étais avec quelqu'un, voilà. Et aussi j'ai dû m'absenter 3 à 6 mois par-ci par-là quand ça me gonfle, voilà. Donc c'est vraiment par intermittence. Je pars, je reviens, je m'absente des mois, je reviens des mois. Je fais un peu à ma sauce, quoi, voilà. C'est pas continu, quoi, voilà. Même à présent sur l'application, du coup. Alors ouais, j'ai répondu peut-être à une centaine, je sais pas. Je pense qu'il y en a... allez, on va dire une vingtaine, peut-être un peu moins, avec qui j'ai vraiment échangé par message ou autre, voilà. Il est vraiment embêtant ce dé, hein. Alors, voilà. Bon, ça n'a pas abouti parce que je n'étais pas intéressée. Ou parce que au fil des mois, je passais à autre chose. Ou la personne passait à autre chose. Ou parce que les personnes habitaient loin. Etc. C'était plus sur un échange sympathique, etc. Bien que des fois, je me suis un peu emballée. Bon, je le reconnais avec le recul, mais je vais essayer de vous la faire courte, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Dans le sens où je pense qu'il y a des périodes, j'étais peut-être j'étais pas bien. C'était, je pense, à l'époque du BTS, j'étais pas bien.
personnellement, scolairement parlant, enfin, il n'y a pas grand-chose qui allait. Ouais, non, il y a rien qui allait à l'époque. Bien qu'aujourd'hui, ça soit pas pump it up, mais en 2018, c'était vraiment pas ça. C'est mon mouchoir. Ouais, donc du coup, ouais, des fois, je me suis vraiment emballée sur des gars à croire limite que j'avais des sentiments, que j'éprouvais des trucs. Alors, je sais pas si c'est erroné forcément, mais je pense qu'il y avait peut-être une part chez moi de vérité, dans le sens où je m'attache à la personne par les écrits en fait, même si je l'avais jamais vu, mais c'était plus par les écrits, donc voilà. Après au fil des mois, chacun a fait sa vie, hein, voilà, et en plus c'était à des centaines de kilomètres. Mais et puis chacun est passé à autre chose, voilà quoi. Puis moi, j'avance tellement vite en pas longtemps que piouf, une fusée le truc, hein. T'es là, t'es plus là quoi. Voilà. Il avance à une vitesse qu'on fait. Il y en a un avec qui j'avais même parlé par comment ça s'appelle déjà, par FaceTime, enfin je crois que c'est comme ça s'appelle. Plus de nouvelles du jour au lendemain, ma foi. Les humains, des fois, nous comprennent nous, hein. Voilà, ensuite il y en a un, j'étais pas trop intéressée. Je vous fais vraiment les grandes lignes parce que voilà, il y en a un, toujours il habitait loin. Il y en a un qui habite pas trop loin avec qui il m'arrive encore de discuter, mais vraiment très 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 rarement. Il y en a un autre avec qui j'ai discuté à une période où j'avais besoin de discuter parce que comment dirais-je, il y a des périodes où on se sent seul dû à des situations et du coup on a besoin de discuter un peu, donc c'était un peu le réconfort écrit du moment, enfin vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Voilà. Ah non, il y en a un, j'ai oublié, celui-là, il habite pas loin. Et lui, j'ai discuté jusqu'à il y a quelques mois avec lui. Je pense que c'est un des seuls, je pense qu'il y en a deux qui sont restés depuis le début. Parce que les deux dont je parle là, qui habitent pas loin, ils ont été là dès le début, dès quasiment depuis que je me suis mis sur l'application, donc en février 2018, voilà. Voilà, après donc ça c'est grosso modo les personnes vraiment avec qui j'ai discuté. Après il y en a un, pas trop compris son délire, s'il avait mal pris un truc, enfin bref. Donc voilà, lui, chacun a fait sa vie, chacun a poursuivi sa vie, et puis après on n'est plus dans le même délire, et puis on s'intéresse plus aux mêmes choses, aux mêmes gens, là. Voilà, faut que je me dépêche parce qu'on est déjà à 10 minutes, hein. Faut que peut-être que j'aille me coucher aussi après. Bon, donc voilà, ça c'est grosso modo les personnes avec qui j'ai réellement discuté, et puis je pense que j'en ai peut-être zappé 2-3, mais grossièrement voilà. Donc ensuite, pour la deuxième partie, les beaufs des applications de rencontres, parce que là il y en a la paix, hein. On est servi là-dedans. Alors, donc le nombre de messages ou les mails par de cul. Premier message, hop, cul direct. J'ai dit d'accord, ok. Sachant
Aussi que y en a qui cherchent que des plans cul, voilà. Même si c'est certifié que moi, je ne recherche pas ça sur mon profil, mais ils envoient quand même des messages. Ma foi. Bah du coup, je réponds pas, hein. Voilà. Ah oui, le nombre de gens qui veulent t'envoyer des nudes aussi, voilà. Enfin, de toute façon, c'est lié, le cul, les nudes, les plans cul, tous ces trucs, voilà. Donc, c'est pas mon délire, quoi, voilà. Donc ensuite, il y a les messages de bof qui... Enfin, les messages too much, en mode... Salut, ma belle, nanana, nanana. Bon, par contre, un truc positif, c'est qu'avec le nombre de messages que j'ai reçus, là, mon ego, il était là, quoi, hein. J'ai eu plein de compliments sur le fait que j'étais jolie, etc., etc. Mais en fait, ça fait plaisir de ouf, hein. Parce que quand tu reçois peut-être 200 fois des messages où on me dit que t'es jolie, moi je les ai pas comptés comme je vous ai dit, mais après tu commences à prendre confiance et tu te dis ouais, pas mal quand même. Voilà, donc pour l'ego, c'est pas mal, voilà. Bon après, avec les années, je sais que je suis jolie, donc voilà. Mais le fait de la jante masculine par rapport à mes photos verbalisées, bah ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher, hein, voilà. Mais le nombre de messages de bof, des fois je lis des trucs, bon là j'ai pas vraiment d'exemple, hein, mais des fois j'étais en mode, sur mon téléphone, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il y a des trucs vraiment, c'est des pépites quoi, tu te dis, où est-ce qu'ils vont chercher ça quoi? Et le nombre de messages bof, ouais, il y en a à peine. Non, moi, à qui je réponds, c'est des mecs qui sont cordiaux, qui te mettent un petit message sympa sans en faire des caisses non plus et que ça fasse too much de ouf. Aussi des messages des fois mignons et sympas qui te donnent envie de répondre du coup. Moi aussi, il y a quelques messages que j'ai pu envoyer au vu des profils des mecs. Voilà. Mais ouais, j'ai plus répondu à des mecs qui se comportaient de manière normale, entre guillemets. Des messages sympas ou mignons et pas des trucs too much ou des mecs qui se la pètent ou qui se la racontent. Je déteste ça. Et tu peux être sûr que si le mec il me parle de nude, de cul ou de trucs du même genre, t'es sûr que je vais pas lui répondre direct. Ouais, ça c'est clair et net. Voilà. Donc par contre j'ai appris parce que du coup le nombre de gars avec qui j'ai discuté, il y en a pas mal avec toutes des personnalités différentes et une intelligence différente, des raisonnements différents, etc. Je me suis rendu compte que du coup c'était pas mal diversifié et qu'il y avait des conversations pas mal avec certains mecs qui en ont dans la tête. Et oui, ça compte beaucoup ça. En avoir là-dedans. N'est-ce pas, hein? Voilà. Surtout. Voilà. Le reste ne fait pas tout, il faut en avoir là-dedans. C'est important. Oui. Voilà. Je me révolte toute seule, genre, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ouais, qu'il faut rester normal en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je disais que j'en avais pas mal du coup appris sur les gars et que du coup ça m'a permis de mieux cerner la jante masculine.
Voilà, et que ouais, j'ai pas mal appris sur la gente masculine en fait. Et sur moi-même, du coup, de me méfier et de ouais, que certains mecs valent la peine de discuter, d'autres pas du tout. Voilà. Bon, après, c'est un ressenti perso, mais souvent, en fait, tu vois direct, enfin, moi, personnellement, qui suis perspicace et compagnie, je vois direct si le mec, il t'aborde, même par message, de manière sympa, mignonne, gentille, etc. Et si le mec, il te parle direct de cul, de nude, ou de plein nez soir ou compagnie, bah tu vois direct la différence entre les deux et tu sais qu'il y en a un, bah, selon ce que tu recherches, il y en a avec qui tu vas nexter direct, et il y en a un avec qui tu pourras peut-être parler par la suite. Bon, après chacun fait comme il veut, hein, mais voilà, il y en a que tu sais direct que tu vas nexter, tu réponds même pas, et d'autres tu approfondis, et des fois ça en dégote pas plus. Ça reste platonique, on va dire. Et il y en a avec qui j'ai vraiment discuté. C'est là où il y a eu vraiment une accroche, on va dire ça comme ça, qui a eu envie d'aller un peu plus loin dans la discussion. Et après, la vie fait que, je parle beaucoup moi quand même, fait que bah, soit la discussion se poursuit dans les mois, etc. Soit au bout d'un moment, chacun fait sa vie, chacun continue sa vie, etc. Et puis la discussion s'arrête parce que bah, chacun poursuit son chemin, voilà, c'est la vie. Ouais, je pense que j'ai pas mal résumé parce que ça fait presque un peu plus d'un quart d'heure. Donc je pense que... Et donc du coup, je viens de regarder la vidéo, donc je fais une petite aparté là, couchée. Voilà, 30 secondes. Donc, et en conclusion, donc j'ai pas mal appris sur moi, sur mon comportement envers les mecs, donc sur la gente masculine en général. Certains méritent, entre guillemets, qu'on approfondisse la discussion, d'autres non, selon ce qu'on recherche, évidemment. Hein. Chacun voit pour soi. Et puis voilà, je pense que j'ai déjà pas mal résumé dans cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ou peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Voilà, et puis je vous fais des bisous. Bye. Oui, et j'ai oublié un petit truc aussi, se méfier et ne pas gober, entre guillemets, tout ce que les mecs racontent et envoient en message pour faire des éloges, parce que on sait très bien qu'il y en a qui font du pipeau, voilà, qui jouent les violons, l'orchestre, tout ce que tu veux. Donc prendre du recul et ne pas prendre tout au pied de la lettre et se méfier sur les dires de certains mecs. Voilà, bisous.